Hey! Aujourd'hui nous sommes à la Japan Expo. Comme chaque année, je fais un vlog. Cette année j'y suis un jour, le dimanche du coup. Et comme par hasard j'y vais le jour où il pleut. C'est génial. Donc voilà, première année où j'ai ma petite accréditation presse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, qu'est-ce que c'est stylé. Ah j'avoue je suis contente. Du coup là je fais le tour. Je sais même pas où est-ce que je vais là. J'ai pris le bon circuit même. Pourquoi j'arrive là? Peut-être faut que je refasse le tour. Ah je sais plus. Je rentre et après je vous reprends. Je suis tellement pas habituée, je savais pas par où fallait passer. J'étais en mode je peux passer madame. Elle m'a dit bah oui bien sûr. Logique. Bon, du coup là je viens de rentrer, enfin je suis pas encore à l'intérieur de la convention. Mais je m'approche petit à petit. Je suis pas avec mon acolyte aujourd'hui, aka mon petit frère. Ça a été un petit peu compliqué, je pense, surtout au niveau de la queue, parce qu'on fait pas la même queue vu que j'ai l'accréditation presse. Et j'ai une interview à 11h, donc le laisser tout seul dans la queue. Je sais même pas combien de temps il aurait fait la queue tout seul. Le laisser seul dans la convention, encore ça, je trouve que ça va. Parce que j'aurais pu le laisser genre sur le stand Nintendo et aller le rejoindre après l'interview. Mais bon, c'était un peu compliqué. Du coup, il est pas avec moi et du coup je suis toute seule. Donc voilà. Là je vais rentrer. Je pense que je vais courir sur le stand de Glénat parce qu'il y a possibilité de s'inscrire pour avoir une dédicace de Oreko Tachibana. Mais je suis pas sûre d'arriver à temps. Enfin, je pense que quand je vais arriver, il y aura plus de place. Ou sinon il y aura trop de monde. Parce que je crois que c'est à 10h30 qu'on s'inscrit. Et voilà. Et en fait là mon but c'est d'aller aussi sur le centre de Mangetsu pour voir s'il leur reste des tote bags de Tomie. Comme ça je me prends genre 2 œufs de Junji Ito pour avoir le tote bag. Et voilà. Et bon bah voilà, hein. Écoutez, je suis arrivée à Japan Expo. Je me tourne, vous pouvez voir derrière Japan Expo. Let's go, purée. J'ai combattu le monde et la pluie. Je suis enfin arrivée entière à l'intérieur. Nous allons profiter aujourd'hui, j'ai dit. Bon, au niveau du vlog, je sais pas ce que ça va donner. Parce que j'essaye de faire aussi un petit peu de contenu pour Keiji Island. Donc je dois essayer de jongler entre le format paysage et le format portrait. Je suis trop contente parce qu'en fait, l'entrée, là où je suis rentrée, c'était juste en face du stand de Glénat. J'espère seulement que je vais pouvoir m'inscrire pour la dédicace de Oreko Tachibana parce que j'aimerais vraiment me faire dédicacer, avoir une dédicace. J'aime trop les noces d'Elisa, je suis malade. Bon, malheureusement, j'étais au stand de Glénat et ils m'ont dit que la queue pour la séance de dédicace était fermée. Ce que j'ai trouvé très bizarre parce que c'est à 10h30, bon, je sais pas, peut-être qu'il y avait déjà du monde avant moi, donc c'est bon. Elle pleurait. Je suis sûre elle s'est pas trompée la dame, parce que c'est là elle m'a dit, hein, parce que j'ai même pas eu le temps de lui dire, ouais c'est pour Oreko Tachibana. En fait je suis en train d'essayer de me repérer en même temps pour aller sur le stand de Mangetsu. Ah c'est bon, il est juste en face. Comme ça, je vais voir si ils ont encore le tote bag de Tomie. S'ils l'ont encore, bah, je prendrai du coup les œufs. Je vais demander avant, parce que je n'ai pas dépensé mon argent pour qu'on me dise après, il n'y a plus. Voilà. Bon, décidément, je n'ai pas de chance. Il reste plus de tote bag Tomie. Après, franchement, c'était prévisible parce qu'on est le dernier jour et je pense que le stock il est coulé tout simplement. Donc, je vais retourner sur le stand de Glénat, juste pour voir, on sait jamais. Et ensuite, je pense que je vais me diriger vers mon interview. Parce que du coup, j'ai une interview, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une interview à 11h avec The French Levi. Et je sais pas où est Amazing Star. C'est là que je dois le rejoindre. Donc, je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est proche de là où je suis ou si c'est à l'opposé de là où je suis. Et du coup, je me dis, il faut pas trop que je tarde parce qu'il est presque 30. Et si c'est à
11 h et que c'est à l'autre bout. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Je retourne vite fait au stand de Glénat et après, voilà. Franchement, je sais pas ce que je vais acheter. Hein. En fait, je sais que je vais acheter des mangas, mais je sais pas lesquels. Et vu que j'ai plein d'œuvres à compléter, je vais regarder sur Manga Collect, j'en ai une cinquantaine. Bah, du coup, je sais pas ce que je vais faire parce que je compte pas me ruiner à Japan Expo, mais je compte bien compléter mes séries. Donc, je vais voir. Et je vais regarder où est Amazing Star 2 parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, pour la dédicace, c'est vraiment mort. J'ai entendu que il y a deux autres personnes qui sont venues juste avant moi et qui ont demandé et on leur a dit c'est mort. Donc c'est vraiment mort. Je suis dégoûtée. En même temps, je savais qu'il fallait venir. Enfin, je me suis dit qu'il fallait venir plus tôt. Quand même. Je suis arrivée sur le stand, il était 10h05 et là on me dit c'est déjà fermé. Donc bon, c'est pas grave, j'essaye de repérer la zone de l'Amazing Star du coup pour que je puisse bien visualiser où c'est. Et vu que c'est pas encore l'heure, je vais voir ce qu'il y a autour. Là, je vois qu'il y a le stand de Meian. Je pense que je vais faire un tour. Parce qu'en plus, eux, tout le temps, ils font des moins 50% sur leur stand. Moi, je comprends pas. Hein. Tout le temps. Et du coup, voilà. Je vais faire ça. Je sais qu'il faut que j'aille sur le stand de Nintendo parce que la Switch 2, je veux absolument la tester. Je sais qu'il y aura du monde. Donc bon, on a un petit programme assez chargé. Sachant qu'il y a 2 conférences que je ne veux pas louper. Et qui s'enchaînent d'ailleurs sur la scène Yuzu. Il y a la conférence de Crunchyroll et juste avant il y a une autre conférence. Donc voilà. Bon, j'essaie de trouver le Amazing Star là, mais compliqué hein. Ah, passage vert. Je sais que c'est à côté, c'est derrière le stand de Crunchyroll qui a l'air balèze. Bon. Je repère le Amazing Star et après le stand de Nintendo derrière, tout au fond, et le stand de Sega que je n'avais pas vu. Et ensuite je fais un tour sur les stands qui sont à côté. Voilà. Ah, je crois que je repère. Ah non, c'est pour information. Bref. Du coup c'est bon, j'ai repéré la zone. Déjà comme une imbécile, j'allais passer à côté. J'avais dit c'est derrière Crunchyroll. Mais moi je commence à faire le tour de Crunchyroll et pour ma tête je vois c'est de l'autre côté. Je me suis dit mais en fait moi je sais pas. Du coup je pense que je reviendrai dans. Enfin là il est 35, je reviendrai vers 50, 55, 55. Plutôt 50, je sais pas. Parce que je sais pas à quelle heure a commencé sa séance de dédicace, mais il n'y avait pas grand monde, donc du coup, enfin pour le moment, parce que là je voyais que le monde commençait à venir pour sa dédicace. Donc voilà, j'ai un peu peur que genre ils partent et que je me retrouve comme une imbécile. Je suis perdue là. Là c'est le centre de Noévé Graphics qui sont de retour. Dites-vous que j'ai revendu toutes mes œuvres de Noévé Graphics parce que je savais qu'ils partaient, mais je pensais pas qu'ils allaient revenir. Bref, je vais sur le centre de Meian, je vais voir ce qu'il y a et voilà. Bon, du coup je vais à l'interview de The French Levi. Il m'a envoyé un message me disant viens tout de suite à l'Amazing Star, bref là parler. À l'Amazing Star, j'y suis et tout. Ah, je suis stressée. Ça me stresse, vraiment je sens que mes jambes là elles tremblent. Mon Dieu. C'est la première fois que je fais une interview face to face, donc du coup ça me stresse énormément. Et en plus je le connais pas particulièrement, enfin dans le sens où je le connais pas personnellement plutôt, voilà. Donc du coup je suis stressée. Le jeu ça me stresse plus que de filmer en public. Je suis stressée. Oh my god, je commence à avoir la poule au ventre. Mes jambes elles sont flagada. Oh my god. Je suis juste là. Oh mon dieu. Mon cœur il bat. Je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle a elle fait trop de simagrée. Je suis stressée là. Moi je coupe la caméra. Je sais pas ce que je dois faire. Par contre ce qui me fait extrêmement peur c'est que du coup on va être dans une salle. Mais je pense qu'on va entendre le bruit là. Vous entendez le bruit de la Japan? Ce qui me fait peur c'est que je vais devoir enregistrer l'audio, pouvoir retranscrire l'article. Mais
présente pas. On verra bien. Hein. En fait, il est juste en face. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Les gars, je suis au bout de ma life. Il y a le son de Crunchyroll, sinon derrière. Voilà. Je sais pas quoi faire là. Je suis devant. Est-ce que je vais lui envoyer un message? Bref, je coupe la caméra là. Oh, vous me verrez après. Oh, c'est pas ça, vous m'entendez? Parce que le son est tellement fort. Wow. Du coup, je viens de quitter The French Levi pour l'interview. Enfin, on a fini l'interview du coup. C'est très bien passé. J'étais stressée. Mais en vrai, c'est grave cool, grave intéressant. En vrai, je pensais que ça allait prendre plus de temps. En vrai, on a fait l'interview en 25 minutes. À peu près ce que je pensais. Donc ça va. Voilà. J'ai trop kiffé, c'est trop bien. C'est dommage que j'ai pas d'autres interviews, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis sur le stand de Nintendo. Et je vais voir si je peux tester des jeux. Mais il y a du monde dessus. Donc je vais voir. 理解できぬ何も見えぬ静かな街の声が瞳の奥に広がる Bon, au moment où je filme, là ça fait un moment que je ne vous ai pas pris, je pense que ça va faire une bonne heure. Du coup, entre temps, j'ai pu tester Mario Kart World et le nouveau Donkey Kong, mais j'ai oublié le nom. Franchement, c'est grave sympa parce que c'était aussi l'occasion pour moi de tester la Nintendo Switch 2. Franchement, j'ai bien aimé. C'est grave sympa. Juste Mario Kart, en fait, comme j'avais pas toutes les commandes, il y a des trucs, voilà, je suis passée à côté. Mais franchement, c'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé. Et je suis passée sur le pop-up de Nintendo. J'ai rien pris là-bas, mais c'est toujours sympa de passer dessus. Et voilà. Là, je me balade. Je sais pas vers où je vais. En fait, juste je marche, je découvre et je verrai. Donc voilà. Et je suis bloquée. Je peux avancer. Donc voilà. Bon, je sais pas comment gérer entre manger et vous filmer. J'étais obligée. Est-ce que vous entendez la musique? Je sais pas si vous entendez. C'est une musique de Kilari, plus précisément de son groupe. J'ai oublié le nom du groupe. Les souvenirs. Oh là là. Et moi je suis une fan de Kilari à fond. Hein. Donc là, voilà. Là j'essaye tant bien que mal de me diriger vers les stands des petits créateurs parce que comme à chaque convention, je vais au stand de Amei Sancha. Bref. Mais pour prendre mes marque-pages. Du coup, j'essaye tant bien que mal de me diriger. En fait, je sais pas où c'est. Je sais que c'est sur le centre des petits créateurs, mais je sais pas où précisément. Et en fait, j'ai la peine de regarder le plan. Parce que ça va pas m'aider plus que ça. Du coup, j'essaye de trouver toute seule. Et j'aimerais bien aussi aller sur le stand d'une fille, mais j'ai oublié c'est quoi le nom de son stand. J'aimerais vraiment beaucoup trouver parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait en termes de papeterie. C'est incroyable et je pense très clairement que je vais craquer dessus. Donc, je suis perdue. Là, je vais essayer de manger tranquillement et je cherche. Le problème, c'est qu'il y a tellement de monde. C'est fatigant en fait. Donc voilà, donc je suis au niveau des stands des petits créateurs. Et après, je me dirigerai vers les maisons d'édition. Et en fait, je sais tellement pas quel manga acheter. Je sais que je dois acheter le bateau de Thésée, ça c'est sûr. Je m'achète au moins 2 tomes. Après, le reste, je sais pas sur quoi je vais craquer. Du coup, là, oh, j'ai trouvé Amélie Workshop. C'est bon, j'ai trouvé. Et c'est bon, mon argent est parti. J'ai trouvé. Bon, c'est pas le premier stand que je voulais, mais j'en ai trouvé un. Contente. Je pense que vous l'avez vu au moment où j'ai crié parce que l'année dernière je voulais trop aller sur son stand mais je le trouvais pas et c'est vrai que les stands des petits créateurs c'est compliqué de les trouver du coup trop contente. J'ai craqué, j'ai pas pris un carnet, il y avait un carnet Nana, j'ai pas pris. Mais je pense que je ferai une commande sur son site parce que vraiment, ce qu'elle propose en
termes de papeterie, dinguerie. Là j'ai fait un marque-page Nana, du coup c'est du fait main, c'est incroyable. Je vous montrerai, je sais pas si je fais une vidéo genre haul en format court ou pas, mais je vous montrerai. Écoutez, je suis toujours à la recherche de l'autre créatrice du coup. Je crois que je vais tourner à droite parce qu'à tous les coups j'en sors c'est de l'autre côté. Bon, j'essaie de trouver le stand. Guys, j'ai craqué mon slip, mais je suis trop heureuse. Non, en fait, je vous jure, je vais faire un haul de ce que j'ai pris à la Japan, mais juste il faut que je vous montre le tote bag que j'ai acheté. En fait, vous voyez, chaque année normalement, attendez, j'essaie de me repérer avant. Là c'est Miuzu, c'est là-bas. Est-ce que c'est à côté des stands? Ouais, je crois que ça fait des stands des maisons d'édition. Ok. Donc je disais quoi, chaque année, en fait, je prends des marque-pages sur son stand. J'en prends toujours un, genre c'est ma petite nouveauté de l'année. Paris Fan Festival, j'avais pris Goût de Monstres et compagnie. Paris Mang, non, Japan Expo, j'ai pris j'ai oublié, ah non, j'ai pris Rémi je crois, de Ratatouille. Et Paris Manga, j'ai pris Coco, Miguel de Coco du coup. Et je m'étais dit cette année j'en prends un, comme j'étais à fond dans Dragon, comme j'ai vu le live action et tout, et que dans ma tête elle faisait des marque-pages de Dragon, je me suis dit je vais en prendre. C'est vrai que je suis pas dans la bonne direction les gars, je vais pas se sortir. Attendez parce que là le son il est un peu fort, donc je m'éloigne et je parle après. Ouais, donc je disais, je m'étais dit vas-y je prends un marque-page et puis basta. Guys, je suis restée tellement longtemps sur le stand à regarder. J'ai levé ma tête, je vois le tote bag magnifique d'Harry Potter. Je me suis dit, ma belle, t'es au niveau des petits créateurs. En plus je crois qu'elle disait que c'était un peu compliqué cette Japan parce que bon, je sais pas, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait elle faisait pas assez d'argent du coup dessus. Je me suis dit ma belle, faut soutenir les petits créateurs. Du coup j'ai fait ok, je prends 3 marque-pages, un tote bag. En vrai c'était entre guillemets que 21 €, mais je me dis au moins tu vois j'ai aidé entre guillemets et je me suis fait grave plaisir. Le tote bag est magnifique, 14 balles le tote bag, vous en avez pour votre argent. Donc franchement, si vous avez l'occasion dans d'autres conventions, parce qu'elle en fait d'autres, de passer sur son stand, allez-y. Je pense que je vous ai déjà montré de toute façon les marque-pages, ils sont incroyables. Donc voilà, mais ça changera pas, je continuerai toujours à aller sur son stand et j'ai mal au bras, purée. Je change de bras. Je continuerai à aller sur son stand et à acheter des trucs, mais je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Genre devant il y a une illustration Harry Potter, très clairement c'est Harry Potter, et derrière il y a une citation de Harry Potter. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Trop forte. Sinon, j'ai un peu modifié mon programme. Je devais aller à une conférence. Finalement, en fait, le truc c'est que Japan Expo c'est tellement grand et que j'ai tellement pas envie de partir de là et de me dire purée merde, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, que j'ai préféré virer la conférence. Et j'ai gardé la conférence de Crunchyroll parce que pour moi c'était la plus importante. Et du coup, je compte faire un article sur ce qui va ressortir de la conférence. Donc voilà. Voilà. Donc je ne pouvais pas louper la conférence Crunchyroll. Je sais qu'il y a l'expo de Junji Ito que je veux aussi. Il faut que je fasse. Il y a trop de choses à faire. Et je compte bien rester jusqu'à la fermeture, jusqu'à 18h30. Voilà. Mais franchement, en termes de manga, je pense que je vais pas tant dépenser que ça. Parce que comme j'ai déjà dépensé 21 €, non, 20 €, je raconte n'importe quoi, 20 € sur le stand de... Je vais mettre son nom quelque part parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom. Je vous jure, à chaque fois, j'ai peur.
je pense que je vais pas craquer mon slip comme jamais en fait. Ma priorité c'est surtout le bateau de Thésée parce que je veux avancer dans l'œuvre et après je sais pas. Peut-être un tome de A Sign of Affection ou je sais pas. Honnêtement je sais pas. Mais on verra bien. En vrai ça va de fou. Je viens d'arriver devant la salle Yuzu, la scène Yuzu. J'ai la même mention. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On va pouvoir rentrer rapide et je vais pouvoir annoncer la conférence que j'esquive. Elle est dans la même salle et c'est celle qui se passe genre en ce moment mais elle finit à 15. Bon, est-ce que... Oh, j'ai une priorité pour les accrédités. Comme je vous dis, je suis pas habituée d'aller passer genre dans la file normale avec les gens. J'ai monté, je vois accrédité, je me dis ah. Mais écoutez, allons-y. Moi je coupe la caméra parce que là on n'a pas le droit de filmer. Donc bon, je viens de sortir de la conférence de Crunchyroll. C'était vachement cool et intéressant. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que la plupart des annonces qu'ils ont faites, c'est des annonces qui sont sorties ce matin. Enfin, j'ai vu en tout cas sur leur compte ce matin. Mais c'était grave sympa. On a eu le droit à voir en exclusivité quelques images de l'animé de Dreamland. Il y a eu la présence de Orelsan pour l'annonce de la saison 3 de One Punch Man. Et après, il y a eu plein d'autres annonces exclusives, mais je vous avoue que là, en fait, j'ai tout noté sur mon téléphone et c'est déjà un trou de mémoire. Du coup, oh purée, il a l'air d'être plus fort dehors. Heureusement, je ne suis pas maintenant. Du coup, là, je me dirige vers l'endroit où il y a des maisons d'édition. Je vais essayer de retrouver quelqu'un là-bas. J'espère pouvoir la voir. Peut-être que j'irai à la conférence de fermeture de Japan Expo. Écoutez, je verrai. Je verrai. Mais le but c'est de faire un bon tour là, de ce que j'ai pas encore vu. Et voilà, j'espère qu'il y a un stand Vega du pour que je puisse prendre les tomes de Le Bateau de Thésée. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de monde tout à l'heure. Pourtant, je suis dans la zone de maison d'édition, il y a grave du monde. Du coup, j'essaie de trouver Inès Scarlett, mais c'est dur là, il y a du monde partout. Même si j'essaie d'ouvrir les yeux, c'est compliqué. Hein. Ah oui, il faut que j'aille au quartier manga aussi, parce que je suis pas allée pour le moment. Est-ce qu'elle serait pas vers là-bas? Let's go. 何もない見つめるだけ何もない眺めるだけ何もない見つめるだけ何もない眺めるだけ暗闇の中で揺れる Bon les gars, j'ai envie de pleurer. Bref, déjà j'étais à la conférence de Japan Expo. Je pensais qu'elle allait avoir plus d'annonces, mais bon, c'est pas grave. Ils nous annonçaient une date qu'ils allaient fêter les 25 ans du coup l'année prochaine. Voilà, ce sera du 9 au 12 juillet. Mais pourquoi j'ai envie de pleurer? Je viens d'apprendre quoi? Le RERB interrompu. Je suis bloquée à Japan Expo jusqu'à... Le RERB reprend à 21h. Is it a joke? J'ai trop envie de pleurer là. Je pense que ça va être peut-être le dernier moment que vous allez me voir face cam. Peut-être que je vais faire quelques vidéos vite fait, mais comme je prends une photo ici. Comme j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer d'économiser la batterie, donc salut.